Le vrai scandale de l'immobilier aux Antilles. Pourquoi une vente immobilière prend-elle souvent près de 2 fois plus de temps en Martinique qu'en France hexagonale? Après près de 30 ans de métier, je constate qu'en Martinique, beaucoup d'acquéreurs ont parfois l'impression d'acheter un bien à l'étranger. Et ce sentiment ne vient pas uniquement des délais, il vient aussi de la complexité des démarches, de la multiplication des intervenants et des difficultés de coordination qui transforment parfois un projet de vie en un véritable parcours du combattant. En France hexagonale, une vente est généralement finalisée en 2 mois et demi à 3 mois. En Martinique, il faut généralement 4 mois et très souvent 5 à 6 mois avant la signature définitive chez le notaire. Autrement dit, une transaction peut prendre près de 2 fois plus de temps. Mais pourquoi une telle différence? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le problème ne vient pas d'un seul acteur, c'est l'accumulation de plusieurs délais qui finit par ralentir toute la transaction. Prenons un chiffre qui interpelle. La Martinique compte environ 360 000 habitants, une population comparable à celle d'Angelo Métropole qui en compte environ 313 000. Pourtant, la Martinique dispose d'environ 2 fois moins d'études notariales. Cette différence de moyens peut naturellement contribuer à allonger les délais de traitement des dossiers sans remettre en cause le professionnalisme des notaires. Car il faut être clair, les vérifications juridiques et administratives réalisées par les études notariales sont indispensables. Elles sont prévues par la loi, ni discutables ni contestables, et elles protègent autant les vendeurs que les acquéreurs. Mais les notaires ne sont pas les seuls concernés. Du côté des banques également, les délais peuvent s'allonger. Entre les prêts immobiliers, les prêts à taux zéro, les prêts aidés Action Logement, certains dossiers deviennent particulièrement complexes. Les demandes de garantie sont parfois plus nombreuses, des pièces complémentaires sont réclamées, les interlocuteurs changent parfois en cours de dossier et le suivi peut perdre en efficacité. Dans certains dossiers où plusieurs dispositifs se cumulent, les délais peuvent parfois atteindre 9 à 12 mois et cela, selon moi, est inacceptable pour un projet immobilier. À cela s'ajoutent également certaines démarches administratives, un cadastre qui n'est pas toujours à jour, des régularisations lorsque les limites de propriété ou des clôtures doivent être mises en conformité, ainsi que des contrôles obligatoires comme un contrôle assainissement non collectif, par exemple une fosse septique. Là encore, les délais peuvent être importants entre l'obtention du rendez-vous et la réception du rapport de contrôle. Mais le véritable problème n'est pas chacune de ces étapes prises isolément. Le véritable problème, c'est leur accumulation et surtout le manque de coordination entre les banques, les études notariales, les administrations, les professionnels de l'immobilier. Lorsque cette coordination fait défaut, plusieurs semaines, voire plusieurs mois peuvent encore s'ajouter au calendrier et certaines ventes finissent malheureusement par échouer. Alors pourquoi ne pas s'inspirer de la charte de bonnes pratiques signée en 2026 à la Cour d'appel de Fort-de-France pour le règlement des successions? Son objectif est de renforcer la coordination entre les différents acteurs afin de fluidifier les procédures. Pourquoi ne pas mettre en place une démarche similaire entre les banques, les notaires, les administrations et les professionnels de l'immobilier pour accélérer les transactions immobilières en Martinique? Et tout cela dans l'intérêt du client. As-tu déjà vécu ce type de situation lors d'un achat ou d'une vente immobilière aux Antilles? Dis-le moi en commentaire. Like, partage et abonne-toi.